Donc pour la suite, c'était vous présenter aussi la mention haute valeur environnementale. Donc c'est une démarche qui est beaucoup plus récente que les signes officiels de qualité dont on vient de parler à l'instant, qui a été initiée suite aux conclusions issues des débats menés dans le cadre du Grenelle de l'environnement en 2007. Et la première labellisation des premiers travaux ont démarré en 2011 et le premier logo HVE tel qu'il est aujourd'hui est apparu en 2014. Donc c'est une mention valorisante avec 3 niveaux de certification sur l'ensemble de l'exploitation. Et seul le 3e niveau s'appuie sur des seuils ou des indicateurs qui sont fixés, enfin des indicateurs de résultats qui sont fixés. Donc le niveau 1 de la certification à de valeur environnementale, c'est le respect de la réglementation environnementale en vigueur. Donc pour pouvoir avoir ce premier niveau de certification, le producteur doit seulement justifier qu'il respecte la réglementation environnementale en vigueur. Et il doit présenter un diagnostic de son exploitation qui va montrer dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il devra mettre en place pour accéder au niveau 2 et 3 de la certification. Le niveau 2, c'est donc là on atteint le niveau de certification environnementale de l'exploitation et pour avoir ce niveau 2, le producteur devra respecter 16 exigences qui sont fixées dans un cahier des charges. Et c'est des exigences qui sont des obligations de moyens et pas de résultats. Par exemple, stocker les engrais et les effluents d'élevage de manière à éviter toute contamination ou toute fuite dans le milieu naturel. Ou surveiller le fonctionnement du matériel d'irrigation afin de détecter d'éventuelles fuites et de pouvoir les réparer. Ou raisonner l'irrigation des cultures en fonction des besoins de la culture. Donc, c'est des exigences qui sont assez générales et on ne demande pas à un producteur de montrer des résultats, mais vraiment de justifier qu'il a mis en œuvre ces moyens-là. Et pour le niveau 3, donc pour le niveau 3, il y a deux... Si tu peux passer à la diapo suivante. Il y a 2 voies de certification possibles. Il y a une première voie de certification qui est un système à points. Et donc, il y a 4 thématiques qui sont abordées dans cette certification haute valeur environnementale, les pesticides, les fertilisants, la biodiversité et l'eau. Et chacune de ces thématiques comprend différents items. Et il faut que le producteur puisse justifier que pour chaque thématique, il a au moins 10 points sur les 30 points maximum qui peuvent être atteints dans ces différentes thématiques. Donc ça, c'est la première voie de certification, un système à points. Et la deuxième voie de certification, c'est que le producteur doit valider 2 indicateurs. Le premier, c'est la part des intrants. Donc les intrants, on en a parlé plusieurs fois, c'est les pesticides et les effluents et les fertilisants. Donc la part des intrants ne doit pas dépasser les 30%, ne doit pas dépasser 30% du chiffre d'affaires de l'exploitation. Donc ça, c'est le premier indicateur à valider. Et il y a un deuxième indicateur à valider sur la biodiversité, qui est soit les infrastructures agroécologiques présentes sur la ferme représentent au moins 10% de la surface agricole de la ferme, ou les prairies permanentes de plus de 5 ans représentent 50% de la surface agricole utile. Donc cette certification de valeur environnementale, elle se voulait à l'origine de sa création comme un premier pas pour aller vers l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, elle est beaucoup critiquée par les organisations de protection de l'environnement, et notamment l'Office français de la biodiversité, qui a soulevé que c'était une démarche peu ambitieuse, avec des exigences qui finalement permettaient à un nombre assez conséquent de producteurs de rentrer dans la labellisation haute valeur environnementale. Et du coup, ça c'était pas suffisamment ambitieux pour vraiment assurer aux consommateurs et à ceux qui achèteront des produits sous label HVE une garantie de la protection de la biodiversité et de l'environnement. Notamment, l'Office français de la biodiversité a fait remarquer que sur la part des intrants dans le chiffre d'affaires, c'est déjà ce 30%, il est déjà au-dessus de ce qui est réellement le cas dans les fermes. Par exemple, en viticulture,
La part des intrants, elle représente aujourd'hui en France que 14% du chiffre d'affaires et en maraîchage, on est autour de 26%. Donc ce 30% qui est fixé pour atteindre la haute valeur environnementale, il est finalement faible par rapport à ce qui est déjà le cas dans les exploitations. Donc voilà. Et donc cette certification, elle est valable 3 ans, alors qu'en bio, on a un contrôle qui est réalisé chaque année sur les fermes. Vincent, tu voulais compléter? Oui, juste pour dire que au-delà de l'Office français de la biodiversité, il y a l'Europe qui vient de taper fortement sur la tête de l'État français concernant ce label haute valeur environnementale en disant que, en substance, il était vraiment, ben, comme tu viens de le souligner concernant les intrants, il était vraiment pas suffisant pour atteindre les objectifs en termes de préservation de la biodiversité notamment. Donc voilà, moi je suis pas tendre avec ce label par exemple, qui me semble être quand même de la belle poudre aux yeux. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'on entend par infrastructure agroécologique? Oui, pardon, je voulais préciser, j'ai oublié, les infrastructures agroécologiques, c'est les haies, les arbres isolés. Il y a une définition assez fine de ce que ça peut être dans le cadre de HVE, mais c'est voilà, c'est les éléments de paysage, en gros, qui sont favorables à la biodiversité. Donc les haies, les arbres isolés, je sais plus ce qui est pris en compte dans HVE, mais Les ZNT, enfin, peut-être que du coup, c'est pas trop concerné par le bio, mais est-ce que ça en ferait partie? Ouais, c'est les ZNT. donc ZNT, c'est zone de non-traitement, pour ceux qui connaissent pas ce sigle. Et je ne sais pas tout de suite, mais je vais regarder si c'est considéré comme une infrastructure agroécologique ou pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les intrants, on entend par ça intrants chimiques, c'est ça? C'est tous les intrants, donc qui peuvent être chimiques ou naturels. Vous avez un exemple, s'il vous plaît? D'intrants? Oui. Bah, ça peut être les pesticides, ça Ouais. peut être les ammonitrates qui sont apportés pour fertiliser les cultures. Ça peut être... Ok, en intrant organique. D'accord. Non, mais c'était pour être sûr. Merci. Ok. Et ben, on va avancer avec le dernier label qu'on voulait vous présenter. Oui, donc on a décidé de vous présenter aussi ce label écolabel pêche durable parce qu'il fait partie des labels qui sont reconnus dans la loi Egalim. Donc ce label, c'est un référentiel qui est basé sur des principes et sur 36 critères environnementaux, économiques et sociaux. Donc c'est à la fois la pêcherie et la chaîne de commercialisation qui sont concernés par ce référentiel. Et donc c'est une démarche qui existe depuis 2014. Et voilà, les principes et les critères, ils portent par exemple sur l'état des stocks, donc en poisson, sur les captures accidentelles, sur l'impact des activités de pêche sur les habitats marins, sur les économies d'énergie à bord des navires et sur la qualité intrinsèque, donc la fraîcheur des poissons de tous les produits de la mer qui sont commercialisés sous ce label. Et il y a aussi des critères sur les conditions de travail à bord des navires, ainsi que sur la sécurité et la formation des équipages. Donc, les unités de certification, c'est pour ce qui est certifié, c'est à la fois une espèce, un engin et une zone de pêche. Et donc, à chaque fois, les opérateurs doivent demander une certification pour ce trio, pour pouvoir être labellisé. Et donc, c'est un label français, mais qui est ouvert à l'international si à l'international, les pays tiers peuvent justifier qu'ils respectent le cahier des charges. Et donc, les contrôles sont réalisés par des organismes certificateurs indépendants, au même titre que les labels qu'on vient de vous présenter, accrédités par le COFAC.